Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire la révision de vocabulaire puisqu'on est toujours dans une semaine d'arrêt bilan. Alors on va faire d'abord un rappel des synonymes, d'accord? Alors je peux dire que ce sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche, d'accord? Ou un sens proche. Ils ont la même nature. Qu'est-ce que je veux dire par la même nature? Ça veut dire le synonyme d'un verbe est un verbe, d'un adjectif est un adjectif et ainsi de suite. Alors, je peux utiliser les synonymes pour d'abord reformuler un mot si j'ai besoin de l'expliquer ou de le comprendre, ou bien pour éviter les répétitions lorsque j'écris un texte. Ça veut dire pour ne pas répéter un mot plusieurs fois, je peux utiliser le synonyme de ce mot. D'accord? Par exemple, beau, joli. Ça veut dire le synonyme de beau, c'est joli. C'est clair? Alors, on va traiter un exercice maintenant pour mieux comprendre la leçon. Alors, regardez bien l'exercice. Relie les synonymes. Ça veut dire qu'il faut chercher le synonyme de chaque mot. Médecin, vêtements, froissé, automobile. Il y a habit, voiture, docteur, chiffonné. Alors, vous cherchez le synonyme de médecin. Est-ce que habit, voiture, docteur ou bien chiffonné? Et vêtements et froissé, automobile. D'accord? Alors, vous commencez par les plus faciles et n'oubliez pas que j'ai dit le synonyme d'un mot, d'un adjectif est un adjectif, d'un verbe est un verbe et ainsi de suite. Alors maintenant, en passant à un autre exercice, c'est très très facile, d'accord? C'est la leçon de dictionnaire, ça veut dire comment je lis un article dans un dictionnaire. Qu'est-ce que j'ai dit? Que dans un dictionnaire, on trouve toujours le mot défini, ça veut dire l'explication du mot ou bien sa nature, un exemple ou bien le contraire et les synonymes. Maintenant, je parle de sa nature. Sa nature, ça veut dire est-ce que le mot est un verbe, est un adjectif ou bien un nom féminin ou masculin. Alors l'exercice suivant, j'écris l'information comme l'exemple suivant. Par exemple, une table. J'ai écrit un exemple. Une table, c'est un nom féminin. D'accord? Vous faites la même chose pour les autres mots. Un pantalon, est-ce que c'est un nom? Si c'est un nom, vous écrivez est-ce que masculin ou bien féminin? Sortir, une chemise, arriver, chaud. Vous écrivez à côté de chaque mot, la nature ou bien sa nature, d'accord? Est-ce que le mot est un nom masculin ou bien féminin? Est un verbe ou bien un adjectif? C'est clair? Alors, ensuite, pour la leçon des contraires, j'ai dit que ce sont des mots qui ont un sens opposé. Par exemple, entrer, sortir. Vous voyez, entrer, c'est le contraire de sortir. On ne parle pas maintenant des synonymes. J'ai dit les synonymes que ce sont des mots qui ont le même sens. Et maintenant, non, c'est le contraire, ça veut dire le sens opposé. Alors, je peux dire aussi que le contraire d'un verbe est un verbe, un adjectif est un adjectif et ainsi de suite. Alors, c'est la même chose. Le contraire d'un verbe est un verbe. D'accord? Il faut faire attention. Alors, en passant à l'exercice suivant. Relie les mots de sens contraire. Relie les mots de sens contraire. Il y a court. Est-ce que le contraire de court, c'est malheureux, ou bien sale, ou bien lent? Heureux, propre. D'accord? Court, heureux, propre. Et l'autre côté, il y a malheureux, sale, lent. Alors, vous commencez par les plus faciles. D'accord? Alors, s'il vous plaît, vous travaillez, vous écrivez bien. Alors, bon courage et à très bientôt.